Bon, dernier exemple, hein. Alors, on va modifier un peu la variable pour notre constante d'équilibre à cas P pour ce cas ici. Alors, nous avons vu quelques systèmes, la plupart étaient composés uniquement de gaz et on va souvent utiliser des concentrations, mais parfois il est plus pratique d'exprimer notre constante d'équilibre au lieu de concentration, de parler de pression partielle des gaz. Donc encore, la pression est une propriété macroscopique, donc ne change pas à l'équilibre. Alors si on prend la pression individuelle de chaque gaz, les pressions partielles, on peut aussi donner l'expression de Kp quand même constante d'équilibre. Alors, j'ai une réaction ici. À 1500 Kelvin, le mélange contient ce qui suit. La pression partielle du méthane est 0,13 atmosphères. Chlorométhane, nous avons 0,24 atmosphères. L'acide chlorhydrique, 0,47 atmosphères. Et le chlore, 0,035 atmosphères. Quelle est la valeur de la constante d'équilibre? Donc, la température est donnée dans cette question ici, mais ce n'est pas important à nos calculs. L'idée, j'ai mentionné le fait que la température peut changer la position de l'équilibre. Alors, c'est simplement mentionné pour indiquer que ces données sont à une température en particulier. Donc, la constante d'équilibre, la valeur pourrait être différente à une autre température. Encore, pas important pour nos calculs. Alors, je vous ai donné les pressions partielles de chaque substance. Alors, tout ce que nous avons à faire, c'est donner l'expression de notre constante d'équilibre. Ensuite, de multiplier les produits, multiplier les réactifs par la division et tu as ton expression. Alors, je vais essayer de le coincer dans l'espace que j'ai ici. Alors, Kp, au lieu de concentration, on va utiliser les pressions partielles, symbole P. Alors, produit divisé par réactif, donc le chlorométhane, fois la pression de l'autre produit, l'acide chlorhydrique, divisé par les pressions partielles des réactifs. Alors, méthane fois la pression partielle du chlore. Bon, je peux remplacer mes valeurs dans ça. Alors, pour le chlorométhane, j'ai 0,24 atmosphères. Ah, puis j'ai oublié de mentionner, cette réaction ici, je n'ai pas de coefficient, alors pas d'exposant non plus. S'il y aurait eu des coefficients, encore, on aurait fait des exposants. Bon, pardon. Alors, celui-là. Ensuite, l'acide chlorhydrique, 0,47 atmosphères. Pour les réactifs, pour le méthane, 0,13 atmosphères. Et finalement, pour le chlore, 0,035 atmosphères. Puis là, si tu fais ton calcul, la valeur obtenue pour Kp est 24,8. Puis comme la valeur de Kc, il n'y a pas d'unité pour Kp non plus. Bon, ça c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec les exercices maintenant.